je vais vous parler du concept des 4 piliers du bien-être total. Nous vivons une époque charnière. D'une part, la médecine n'a jamais été aussi performante. On parle d'opérations à cœur ou à cerveau ouvert, de greffe d'organes, l'imagerie médicale atteint une précision inouïe, mais d'autre part, les scandales sanitaires n'ont jamais été aussi nombreux. Trop souvent, les médias nous apprennent que tel ou tel médicament chimique, pourtant légalement autorisé, a tué ou handicapé des milliers de personnes à travers le monde. Alors, quelles sont les causes du problème ? La conception même du système de santé publique en Occident. On attend généralement de tomber malade pour consulter. La médecine occidentale traite essentiellement les symptômes des maladies avec des médicaments chimiques, rarement les causes. Ce sont les laboratoires pharmacochimiques qui ont organisé ce système officiel de santé. Ainsi, l'industrie de la santé, pour ma part je pense plutôt qu'on devrait l'appeler l'industrie de la maladie, fait partie des rares industries qui continuent à se développer durant la crise, à nos frais, à cause du mécanisme des assurances sociales. La conséquence, c'est que dans le grand public se développe la sensation d'être manipulé. Des auteurs de la société civile dénoncent régulièrement ces dérives. Ainsi, en 2003, le journaliste scientifique allemand Jörg Blech démontrait comment les services marketing des laboratoires pharmaceutiques inventent littéralement des pathologies nouvelles en fonction des médicaments qu'ils ont à vendre. C'est ainsi qu'est né par exemple le syndrome de l'enfant hyperactif qui à une époque moins mercantile était traité par une adaptation de l'hygiène de vie. En 2014, le journaliste français Fabrice Nicolino publie Un empoisonnement universel, comment les produits chimiques ont envahi la planète. On y apprend que la courbe d'augmentation des cas de maladies chroniques dégénératives suit celle de l'augmentation de la production de produits chimiques. Ainsi, en 1930, le monde produisait seulement 1 million de tonnes de produits chimiques contre plus de 500 millions de tonnes l'an dernier. Cette industrie est devenue si puissante que son lobby fait régulièrement plier les États lorsque ceux-ci envisagent de limiter certaines productions particulièrement dangereuses. Un exemple caricatural parmi tant d'autres, le tristement célèbre Zyklon B, le gaz des camps d'extermination du Troisième Reich, a été recyclé au sortir de la guerre en un pesticide soi-disant inoffensif pour la santé humaine. On croit à un cauchemar, mais il s'agit simplement de la réalité du monde dans lequel nous vivons. L'ancienne actrice et égérie du monde de l'anti-aging aux États-Unis, Susan Somers, interview dans Knockout des médecins qui, faute de résultats pour leurs patients avec les protocoles de chimiothérapie, ont mis au point des solutions alternatives, efficaces et respectueuses des mécanismes naturels du corps humain. La plupart d'entre eux sont poursuivis par les autorités de leur pays. Dans Jeunesse illimitée en 2012, suite au cancer contre lequel mon épouse Isabelle était traitée, je dénonçais également ce système qui fait peu de cas des réels intérêts du patient et j'esquissais le principe des 4 piliers. Dans son best-seller La révolution du mieux-être, l'économiste et homme d'affaires américain Paul Zane-Pilzer explique à quel point la prise de conscience actuelle du grand public ouvre des opportunités immenses aux entrepreneurs qui vont proposer des solutions de prévention bien-être au naturel. L'e-book La révolution silencieuse des 4 piliers propose une approche simple et concrète, base du concept Natura Forever. Il est gratuitement à la disposition de nos partenaires. Des scientifiques de renom commencent également à parler. Dès les années 80, le docteur Catherine Kousmine, dans Sauvez votre corps, rapportait ses nombreuses expériences de thérapie et de prévention par la nutrition. Plus près de nous, le docteur Jean-Paul Curtet ouvre, avec son ouvrage de référence Nutrithérapie, une voie qui aboutit à l'enseignement de cette science dans de trop rares facultés de médecine en Europe. Le rapport Campbell, du nom de son auteur, démontre les corrélations entre l'alimentation industrielle et les maladies dégénératives. Son propos est étayé par 20 ans de statistiques épidémiologiques comparées entre 3 grands pays, USA, Chine et Royaume-Uni. Une de ses conclusions sur le système occidental de santé publique, je le cite, « La règle d'or de l'information sanitaire, c'est que c'est celui qui a l'or qui fixe la règle. » Dans Ultra Longévité, le docteur Marc Liponis expose son système de prévention bien-être au naturel. Il y démontre que la vieillesse n'est rien d'autre qu'une maladie du système immunitaire. En 2012 en France, les professeurs Even et Debré publient leur guide des 4000 médicaments utiles, inutiles ou dangereux, qui fait grand bruit. Il leur vaut 1 an d'interdiction d'exercice de la médecine, sentence non judiciaire mais infligée par le tout-puissant Conseil de l'Ordre des médecins. Non pas pour diffamation, mais pour mauvaise confraternité. En clair, leur propos est inattaquable, mais les manipulations dévoilées auraient dû être cachées au grand public.
Leur remarquable ouvrage démontre, chiffres à l'appui, que le fameux trou de la Sécu serait tout simplement résorbé si on éliminait les plus de 15 milliards d'euros annuels de surmédication. Entre les médicaments utiles mais surprescrits, les médicaments inutiles mais néanmoins remboursés et surtout les médicaments dangereux mais autorisés et remboursés, les laboratoires détournent à leur profit l'équivalent du déficit de la sécurité sociale chaque année. En février 2014, dans son numéro 364, la revue médicale indépendante Prescrire, suite à des études incontestables menées sur 3 ans, dénonçait 68 médicaments qui provoquent plus de désagréments ou de risques qu'ils n'apportent d'avantages thérapeutiques aux patients. Citons encore le docteur Jean-Louis Vidalot, le scientifique français le plus reconnu au monde sur le sujet de la spiruline, et conseiller permanent auprès des Nations Unies dans le domaine de la malnutrition. Il s'étonne dans son excellent ouvrage « Spiruline, l'algue bleue de prévention et de santé » que la merveilleuse algue spiralée ne soit pas plus mise en avant dans le monde médical pour ses innombrables vertus préventives et curatives. La rencontre entre Naturabou et le docteur Vidalot était inévitable, et ce dernier nous a fait l'honneur d'accepter de présider le comité scientifique de la société Natura Forever. Enfin, nous ne pouvons terminer ce tour d'horizon des scientifiques qui contribuent à une meilleure information du grand public sans parler de Richard Belliveau. Ce docteur en biochimie canadien est le spécialiste mondial de la prévention des maladies par la nutrition. Il affirmait dans le magazine Le Point du 26 juin 2014 « 75% des cancers et 80% des autres maladies chroniques, diabète, cardiovasculaire, etc., peuvent être évités en agissant sur notre mode de vie. » Nous voici donc à la recherche de solutions. Commençons par apporter une information claire, indépendante des laboratoires. Ensuite, proposons des solutions concrètes pour passer du « attendre la maladie pour soigner » à la logique asiatique du « prévenir vaut mieux que guérir ». Entretenir son corps au quotidien pour le maintenir en état de bien-être. S'appuyer sur la nature plutôt que la combattre. Le principe, c'est qu'un peu à la manière d'un gigantesque jeu de construction, votre corps est composé d'environ 100 000 milliards de cellules, les pièces du jeu de construction. Chaque cellule mesure entre 7 et 30 millièmes de millimètre de diamètre selon sa fonction. Et il existe environ 200 variétés de cellules aux fonctions spécifiques. Cellules de la peau, des cheveux, globules blancs ou rouges, etc. 200 variétés de pièces différentes pour construire cette merveilleuse machine qu'est le corps humain. Les cellules constituent les tissus constituent les organes constituent les systèmes respiratoires, système digestif, système nerveux, etc. Et l'ensemble des systèmes constitue le corps humain. Cette merveilleuse construction est faite pour le bien-être total à long terme. En effet, lorsqu'une pièce, une cellule, est vieille ou défectueuse, elle se remplace elle-même en se clonant. C'est ce qu'on appelle la division cellulaire ou mitose. C'est ce qui permet la régénération permanente et automatique de notre organisme. Si le mécanisme naturel de régénération cellulaire se bloque, tout l'ensemble est progressivement perturbé. Les cellules, les tissus, les organes, les systèmes et parfois l'ensemble du corps, c'est ce qu'on appelle un cancer généralisé. Ce sont les progrès de la science, et notamment la perception de l'infiniment petit, qui ont permis de comprendre ces mécanismes au cours des 50 dernières années. Voici ce qu'un microscope de 1934 permettait de comprendre de la cellule. On savait qu'il y avait des parties différentes, on en identifiait 4. Grâce au progrès de l'optique médicale et au microscope électronique, voici notre vision actuelle. Vous le constatez, on identifie beaucoup plus de parties différentes, donc on comprend mieux les mécanismes de blocage ou de déblocage de ce fabuleux système de régénération cellulaire. Et l'imagerie médicale en 3D permet d'aller encore plus loin. Sur cette image, la partie bleu-vert est un morceau de la membrane cellulaire et la partie mauve est une protéine qui, en étant présente à l'intérieur comme à l'extérieur de la cellule, sert de moyen de communication. Alors 4 obstacles peuvent bloquer ou perturber ce merveilleux mécanisme de la régénération cellulaire pour conduire petit à petit vers la maladie. Le premier obstacle, ce sont les carences en micronutriments essentiels, inévitables avec l'appauvrissement des sols et à cause des moyens modernes de culture et de transformation des aliments. Ensuite, l'intoxication cellulaire par les molécules chimiques et les métaux lourds, qui est devenue inévitable à cause de la pollution massive de notre environnement qui s'étend jusqu'à nos assiettes et nos verres. Le troisième facteur, c'est une hydratation imparfaite. L'hydratation est en fait essentielle puisque nous sommes composés à plus de 50% d'eau. Et enfin,
un manque d'énergie bioélectrique au cœur de nos cellules qui est provoqué par le stress de la vie moderne, mais aussi par la combinaison des 3 facteurs cités ci-dessus. La combinaison de ces 4 obstacles est à l'origine de la totalité des maladies chroniques dégénératives. Alors la solution maintenant. Choyez la cellule au quotidien afin d'éviter le mal-être qui peut dégénérer vers la maladie. Et pour cela, le plus simple est d'utiliser le concept des 4 piliers Natura Forever. Le pilier 1 consiste à nourrir la cellule. C'est le rôle de NaturaGlue, l'élixir qui contient tous les micronutriments essentiels à notre équilibre cellulaire. Une dose de ce super aliment le matin et vous aidez votre cellule à se protéger pour la journée. Le pilier 2, détoxiquer la cellule. Ici encore, NaturaGlue intervient puissamment secondé par le biodynamiseur NaturaQuapure qui fournit une eau dont les qualités sont proches de celles de l'eau pure des torrents de montagne. Pilier 3, hydrater la cellule, car nous sommes composés à plus de 50% d'eau. En plus de détoxiquer, l'eau produite par NaturaQuapure hydrate en profondeur et aide à rétablir le précieux équilibre acido-basique de notre organisme. Enfin, le pilier 4 consiste à dynamiser la cellule. C'est le rôle de NaturaPatch, homologué comme dispositif médical antidouleur et qui agit en stimulant la circulation de l'énergie dans les méridiens. Vous l'avez peut-être compris, vous avez l'opportunité de participer à une révolution silencieuse. En effet, on ne parlera pas dans les médias de cette nouvelle hygiène de vie qui peut contribuer à un monde de bien-être total, tout simplement parce que les puissances qui ont intérêt à ce que les maladies chroniques se développent nourrissent les médias de leur manne publicitaire. Non, cette révolution se fera entre les utilisateurs satisfaits du concept des 4 piliers et les personnes qui leur sont chères, de bouche à oreille, en toute discrétion. Maintenant, vous détenez l'information. Alors, qu'allez-vous faire ? Allez-vous vous protéger et protéger ceux que vous aimez en participant à la révolution silencieuse des 4 piliers ? La réponse vous appartient.